Bonjour, ici Olivier Clémence de Réussir mon e-commerce. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le module Indexno pour PrestaShop. Indexno, c'est quoi? Indexno, c'est une nouvelle technologie qui va clairement révolutionner le référencement naturel. Et notre module va vous permettre d'utiliser cette technologie sur votre site PrestaShop. Indexno, ça va vous permettre de faire quoi? Ça va vous permettre d'améliorer l'indexation de votre site. Ça va vous permettre d'avoir une indexation qui est en temps réel et ça va vous permettre d'augmenter votre trafic sur votre site e-commerce. Avant de vous montrer comment fonctionne le module, et vous allez voir, c'est extrêmement simple au niveau du module, vous n'avez rien à faire, en fait, il fonctionne tout seul. Je vais vous expliquer ce qu'est Indexno parce que c'est une nouvelle technologie et il faut que vous compreniez en fait pourquoi cette technologie est importante. Alors, pourquoi l'indexation, c'est quelque chose d'important? Déjà, l'indexation, ça veut dire quoi? L'indexation, c'est le fait qu'un moteur de recherche enregistre une de vos pages dans sa base de données. Si le moteur de recherche n'a pas indexé votre page, eh bien, il ne la connaît pas. Et s'il ne connaît pas votre page, elle ne peut pas ressortir dans les résultats de recherche. Donc, une page, pour qu'elle apparaisse dans les résultats de recherche, elle doit nécessairement être indexée au préalable par le moteur de recherche. L'autre problème qu'il va y avoir, c'est qu'une indexation qui est lente, ça limite vos résultats. Ça limite vos résultats parce que si vous faites des optimisations sur une page pour améliorer le positionnement de cette page, eh bien, si les moteurs de recherche ne viennent pas régulièrement voir votre page, ils ne vont pas voir les modifications et ce que vous avez fait, vous ne savez pas en fait si ça fonctionne ou pas. Il peut y se passer plusieurs semaines, plusieurs mois avant qu'un moteur de recherche voit les modifications que vous avez fait. Donc pour vous, c'est extrêmement difficile de savoir si les modifications que vous avez fait, elles sont prises en compte, elles sont efficaces ou au contraire, elles ont plutôt tendance à réduire vos résultats. Un autre problème, c'est les informations qui ne vont pas être à jour. Si sur votre page, vous affichez par exemple le prix de votre produit dans le titre de votre page, donc dans la balise title. La balise title, c'est quelque chose qui est repris par les moteurs de recherche pour être affiché dans les résultats de recherche. Eh bien, si vous indiquez le prix sur votre balise title, ce prix va être affiché dans le moteur de recherche. Mais si vous faites une modification de prix et que le moteur de recherche ne vient pas indexer rapidement votre page, eh bien, vous allez avoir une différence entre ce qui est affiché dans le moteur de recherche et ce qui est affiché sur votre page. Donc, ça peut avoir deux conséquences. Soit le prix affiché sur le moteur de recherche est plus cher et du coup, les personnes ne vont pas avoir tendance à cliquer sur votre résultat, donc vous allez perdre des visiteurs. Soit le prix indiqué sur le moteur de recherche est moins cher que le prix que vous avez sur votre fiche produit et dans ce cas, vous allez avoir des personnes qui vont cliquer sur votre résultat, mais au final qui vont être déçus lorsqu'elles vont arriver sur votre page. Donc on a cette différence entre le moment où vous changez le prix sur votre page et le moment où le moteur de recherche va le prendre en compte qui pose problème actuellement sur les moteurs de recherche. Le système actuel qu'utilisent les moteurs de recherche n'est plus d'actualité et il ne fonctionne plus. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, les moteurs de recherche, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils crawlaient le web et ça pose différents problèmes. Premier problème, c'est que c'est quelque chose qui est franchement inefficace. En fait, pourquoi c'est inefficace? Parce qu'ils vont scanner des centaines, voire des milliers de pages totalement inutiles pour en découvrir seulement une ou deux qui vont être des nouvelles pages ou des pages qui ont été mises à jour. Pourquoi est-ce que ça va se passer comme ça? Parce qu'ils ne savent pas quelles pages ont été mises à jour. Donc ils viennent sur votre site et ils vont voir des pages à peu près au hasard et ils vont suivre des liens, etc. Mais ils vont tomber sur des centaines de pages qui n'ont pas été modifiées jusqu'au moment où ils vont peut-être en découvrir une qui a été modifiée ou une nouvelle. Donc ils scannent des centaines et des centaines de pages inutilement pour en découvrir une de temps en temps qui va être nouvelle. Ensuite, c'est une technique qui est limitée. En SEO, ça s'appelle le budget crawl. Le budget crawl, c'est quoi? C'est un temps que les moteurs de recherche allouent à votre site, qu'ils autorisent le moteur à passer sur votre site pour découvrir des nouvelles pages. Mais ça veut dire que quand le temps que le moteur de recherche autorise, qu'il s'autorise à passer sur votre site pour découvrir des pages, quand ce temps est dépassé, eh bien, il s'en va de votre site. Et il peut très bien n'avoir découvert que finalement des pages qu'il connaissait déjà et ne jamais découvrir des nouvelles pages ou mettre des semaines, voire des mois à découvrir des nouvelles pages parce qu'à chaque fois, il découvre les mêmes pages, il va visiter les mêmes pages. Et c'est pour ça que souvent, on conseille d'éviter d'avoir des pages trop profondes parce que les moteurs de recherche ont beaucoup de mal à aller chercher les pages trop profondes parce qu'ils n'arrivent pas jusqu'à cette page qui est très loin avant que le budget crawl soit terminé, donc avant que le temps qu'ils aient alloué à votre site soit terminé. Donc c'est limité par site, ça va être compliqué à chaque fois de découvrir toutes les pages en un seul passage, c'est a priori pas possible pour un moteur de recherche. Ensuite, c'est très coûteux en ressources, aussi bien en temps, en argent et en énergie. Google, le chiffre que je vais vous donner, c'est un chiffre qui a plusieurs années parce que maintenant le chiffre il est maintenu secret par Google.
Google utilise 900 000 serveurs pour simplement découvrir des pages et les enregistrer dans sa base de données. 900 000 serveurs, on n'est pas loin du million, et encore une fois, ce chiffre, il a plusieurs années. Il est obligatoire que Google ait augmenté son nombre de serveurs pour continuer à crawler le web de la manière dont il le fait actuellement. Donc c'est un coût astronomique en argent, évidemment, mais c'est un coût écologique très important parce que faire tourner ces serveurs, ça veut dire aussi dégager du CO2 et avoir une empreinte carbone qui est importante. Et au final, le combat, il est déjà perdu, il est perdu d'avance, actuellement il est déjà perdu par les moteurs de recherche. Le web s'étend de manière exponentielle, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus d'informations tous les ans. Le trafic que je vous ai mis là, c'est une estimation de 2010 à 2025 de ce qu'il va y avoir comme contenu sur Internet. Alors, c'est 175 zetabits. Des zetabits, ça vous parle peut-être pas. Des zetabits, eh bien, c'est en gros, c'est une valeur comme les mégabits, comme les gigabits, etc., mais beaucoup, beaucoup plus grande. En fait, un zetabit, c'est l'équivalent de 36 000 heures de vidéo en haute définition. 36 000 heures de vidéo en haute définition. Donc, je vous laisse imaginer si vous faites une retranscription de 36 000 heures de vidéo en texte. Le texte, ça ne pèse rien, c'est tout petit par rapport à une vidéo HD, ça n'a rien à voir. Donc on est sur des quantités astronomiques d'informations sur Internet et ça évolue de façon exponentielle. Les moteurs de recherche ne sont pas capables d'aller chercher toutes ces nouvelles informations. En gros, dites-vous que quand un moteur de recherche découvre une nouvelle page, il y en a 10 autres qui ont été créés et voilà, l'écart se creuse au fur et à mesure des années. Alors pourquoi est-ce que IndexNow, c'est une révolution en termes de référencement naturel? Tout simplement parce que ça utilise une technique qui est différente d'avant. Ça utilise la technique du push contre la technique du pull qui était utilisée avant. Push, en anglais, ça veut dire pousser, c'est-à-dire qu'on va pousser l'information vers les moteurs de recherche. Elle va venir depuis notre site pour aller vers les moteurs de recherche. Alors qu'avant, avec la technique du crawl que les moteurs de recherche utilisaient, c'était une technique dite pull, c'est-à-dire tirer, c'est-à-dire que c'est les moteurs de recherche qui venaient à nous pour essayer de prendre les informations et malheureusement d'en prendre beaucoup qui ne servaient à rien parce qu'ils avaient déjà ces informations-là. Donc le crawl, c'est une technique pull, ça veut dire qu'on va scanner beaucoup de pages inutilement. C'est aussi une technique qui n'est pas équitable. Pourquoi elle n'est pas équitable? Parce que en fait, les moteurs de recherche sont bien conscients du problème qu'ils scannent plein de pages qui sont inutiles. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont obligés de privilégier certains sites, notamment les sites d'actualité qui ont plein de nouvelles pages souvent, donc ils vont aller très, très régulièrement dessus s'ils veulent avoir un moteur de recherche qui affiche des résultats d'actualité. Et ils vont aussi aller voir les sites très connus pour être sûr de ne pas être en retard sur les sites très connus que les gens vont aller voir souvent. Et les gens vont souvent taper des mots-clés autour de ces sites-là très connus dans leur moteur de recherche. Donc ils sont obligés de faire des privilèges pour certains sites et du coup de laisser de côté les autres sites moins importants. C'est quelque chose que vous n'aurez pas avec l'IndexNow. C'est aussi une technique qui est lente, comme je le disais. Il faut parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois pour découvrir une nouvelle page. Surtout si vous avez beaucoup de pages et que cette page est profonde dans votre site, eh bien, les moteurs de recherche peuvent mettre des semaines et des semaines pour aller la découvrir. L'IndexNow, donc, c'est une technique push. Vous allez pousser l'information vers le moteur de recherche. Elle est extrêmement puissante parce que du coup, le moteur de recherche ne va scanner que des pages qui sont utiles. Vous allez lui dire, cette page-là, elle a été modifiée, donc tu peux aller la scanner. Donc, il ne va scanner que des pages utiles. Il n'ira plus scanner des pages qui n'ont pas été modifiées. C'est instantané, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une mise à jour, eh bien, vous pouvez envoyer tout de suite l'indication au moteur de recherche pour lui dire, voilà, j'ai fait la mise à jour de cette page à l'instant. Et c'est équitable parce que, peu importe la taille de votre site, peu importe que vous êtes un site d'actualité ou peu importe que vous êtes un petit site e-commerce, vous pouvez utiliser cette technologie. C'est simplement, on envoie l'information disant « Ok, cette page a été mise à jour, va la regarder ». Alors pour l'instant, il faut savoir que Google n'utilise pas encore IndexNow. IndexNow, c'est une technologie qui a été lancée par Bing et c'est une technologie qui n'est pas propriétaire. Ça veut dire qu'elle est libre, qu'elle est gratuite, que n'importe qui peut l'utiliser. Donc Google peut l'utiliser, mais évidemment en termes de communication pour Google, il ne peut pas se précipiter et adhérer tout de suite à une technologie lancée par son concurrent. Donc évidemment, pour l'instant, Google freine un peu pour ne pas se précipiter sur la technologie et dire que Bing a eu une excellente idée et que la technologie de Bing est géniale. Donc évidemment, Google freine des deux pieds. Mais à mon sens, pourquoi Google n'a pas le choix d'adopter IndexNow? Déjà, première chose, c'est qu'il y a une adoption qui est extrêmement rapide par les sites.
Évidemment, la technologie, il faut que les moteurs de recherche l'utilisent, mais il faut aussi que les sites l'utilisent. Et actuellement, en très peu de temps, en quelques mois, on a déjà des millions et des millions de sites qui ont adhéré à Adexno. Notamment, il y en a une grosse adhésion au niveau des sites créés par WordPress. Parce qu'il y a pas mal de plugins qui ont été créés pour justement permettre d'utiliser la technologie Indexno. Donc il y a une très grosse adoption au niveau des sites, donc ça prouve que la technologie, c'est quelque chose qui était attendu par les utilisateurs de sites internet. Google va avoir du mal finalement à ne pas suivre la tendance. Ensuite, ça fait 1 an que Google a des gros problèmes d'indexation. Je vous ai mis simplement 2 liens, mais il y en a plein. Par exemple, ici sur le site d'Abondance, le site d'Olivier Andrieux qui parle d'actualité autour du référencement naturel, eh bien, en octobre 2020, on voyait qu'il y avait déjà des problèmes d'indexation chez Google et qu'ils n'arrivaient pas à les résoudre totalement. Donc là, on était en octobre 2020. Je vais prendre Search Engine. Search Engine Journal, c'est un site d'actualité aussi sur le référencement naturel, mais en anglais cette fois. Et il nous explique que là encore, Google a des problèmes d'indexation. Et là, on est 1 an plus tard. On est en décembre 2021. Donc, ça fait plus d'1 an que Google a des problèmes d'indexation et qu'il n'arrive pas à les résoudre. Il est clairement en galère parce que ça va trop vite pour lui, parce qu'il ne peut plus suivre. Encore une fois, le web s'étend de façon exponentielle et c'est compliqué pour lui d'avoir la technologie qui va aller chercher toutes ces informations, comme je le disais, en méthode pull et non pas en méthode push. Autre chose, c'est que Google s'est engagé à réduire son empreinte carbone. Donc en 2007, ils sont devenus neutres en termes de carbone. Donc ça veut dire qu'ils font toujours une émission de carbone, mais elle est réduite et elle rentre dans les normes où on peut dire qu'ils sont neutres en termes de carbone. Mais ils se sont engagés à être carbone zéro en 2030. C'est-à-dire qu'ils ne dégageront plus de carbone en 2030. Ça veut dire que Google ne peut pas continuer à créer des nouveaux serveurs de plus en plus vite pour essayer de rattraper et de maintenir la cadence par rapport au web qui s'étend de façon exponentielle. C'est pas possible, ils vont pas pouvoir continuer indéfiniment comme ça. Donc ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus efficace que leur technologie actuelle de crawl et d'aller voir des pages inutilement. Et enfin, il ne peut pas se laisser dépasser par ses concurrents. La technologie Indexno, elle est plus efficace que la technologie du crawl actuel, ce qui veut dire que les moteurs qui l'utilisent vont gagner des parts de marché par rapport aux moteurs qui ne l'utilisent pas. C'est tout simple, vous allez avoir des moteurs de recherche qui vont être informés immédiatement qu'une page a été mise à jour. Donc ils vont pouvoir mettre à jour tout de suite leur site et donc tout de suite parler d'une actualité, tout de suite afficher la différence de prix comme je le parlais tout à l'heure, etc. Donc on va avoir des moteurs de recherche qui vont être plus efficaces, qui vont donner de meilleures informations. Si c'est mieux pour l'utilisateur, ça veut dire que l'utilisateur il va aller utiliser ce moteur de recherche. Donc si Bing utilise une technologie qui est plus efficace que celle de Google, les gens vont partir de Google pour aller sur Bing. Et évidemment, c'est quelque chose que Google ne veut pas. De la même manière, si une technologie est moins coûteuse, ce qui est le cas avec Indexno plutôt qu'avec le crawl qu'utilise actuellement Google, eh bien, ça veut dire que si elle est moins coûteuse, on va faire plus de bénéfices. Une entreprise qui fait plus de bénéfices, c'est une entreprise qui peut faire plus de recherche et de développement, qui peut sortir des nouvelles technologies et qui peut rattraper son retard sur Google, qui a une belle avance en termes de techno, en termes de plein de choses à côté. Donc, ils ne peuvent pas se laisser non plus dépasser en termes de bénéfices. Ils ne peuvent pas laisser les autres concurrents faire beaucoup plus de marge qu'eux parce qu'ils n'adhèrent pas à une technologie. Au-delà du fait que Google va sans doute être obligé de rejoindre la technologie Indexno, ça reste intéressant d'utiliser Indexno dès maintenant. Déjà, premièrement, parce que c'est extrêmement simple, vous n'avez rien à faire, tout se fait automatiquement. Et ensuite, parce que Bing, Yandex sont 2 moteurs de recherche assez importants qui utilisent Indexno. Mais au-delà de ça, les autres moteurs de recherche qui existent, comme Yahoo, comme DuckDuckGo, etc., tous ces moteurs de recherche, finalement, n'ont pas de technologie pour trouver les pages. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les technologies de Bing ou les technologies de Google pour justement découvrir les pages. Et la plupart vont même utiliser les 2 technologies, à la fois Bing et à la fois Google. Ce qui veut dire que quand vous améliorez l'indexation de vos pages dans Bing, vous améliorez aussi l'indexation de vos pages dans Yahoo, vous améliorez aussi l'indexation de vos pages dans DuckDuckGo et dans tous les moteurs de recherche qui utilisent la technologie de Bing. Qu'ils utilisent partiellement ou totalement la technologie de Bing, vous allez améliorer votre positionnement dans ces moteurs-là. Donc finalement, en améliorant votre positionnement dans un moteur, vous allez améliorer votre positionnement dans plein d'autres moteurs qui utilisent sa technologie. Et avant de vous présenter le module, je voudrais répondre à une question que vous vous posez peut-être.
Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un Dexno si j'ai déjà un sitemap? En fait, le sitemap, c'est une vue complète de votre site. Comme son nom l'indique, c'est une carte. C'est une carte de votre site qui indique globalement toutes les pages de votre site. Tout au moins toutes les pages que vous voulez faire indexer par le moteur de recherche. Le problème du sitemap, c'est que c'est rarement à jour et c'est encore plus rarement à jour en temps réel. C'est-à-dire que dès que vous allez faire une modification sur une page, c'est très rare que votre sitemap va se mettre à jour. Encore une fois, c'est comme une carte, c'est-à-dire que vous avez une vue globale, mais c'est très rare que votre carte, elle soit à jour sur le fait qu'il y ait un rétrécissement sur cette route-là, qu'il y a un dodan, qu'elle soit en travaux juste pour cette période-là, etc. Toutes ces informations-là, vous ne les avez pas sur votre page, sur votre carte, tout simplement parce que c'est compliqué de mettre à jour toute la carte simplement quand on a une petite modification sur une rue. Et c'est la même chose sur votre sitemap, c'est-à-dire qu'en gros, votre sitemap, vous n'allez pas le mettre à jour dès que vous faites une petite modification. Et pour certains gros sites, c'est même extrêmement difficile de mettre à jour le sitemap parce que il y a des milliers et des milliers et des milliers de pages. Et du coup, ça demande beaucoup de ressources au niveau du site, etc. etc. Et enfin, le sitemap, c'est toujours une technologie pool, c'est-à-dire c'est toujours une technologie où le moteur de recherche vient voir votre sitemap. Donc, encore une fois, il est toujours obligé de faire des priorisations, de privilégier certains sites. Et si les sitemap est gros, il ne peut pas aller voir toutes les pages, etc. Donc, c'est toujours le même problème de technologie pool ou technologie push. C'est toujours une technologie où c'est le moteur de recherche qui doit faire l'effort et donc c'est ses ressources qu'il doit utiliser. Ces ressources étant limitées, eh bien, il ne peut pas aller voir tous les sites de façon équitable. Un Dexno, à contrario, c'est page par page. Donc, ce n'est pas une vue globale, c'est quand on a fait une modification, quand on a ajouté une page ou qu'on a supprimé une page, on peut l'indiquer au moteur de recherche. On lui envoie une notification lui disant « Là, cette page-là, il s'est passé quelque chose dessus, tu peux aller la voir ». Vous n'avez pas besoin de régénérer complètement le sitemap, comme c'est le cas avec le sitemap actuellement. Vous avez juste à dire « Cette page-là est modifiée » et envoyer une notification. Ça prend très très peu de ressources pour votre site, pour votre serveur. C'est même totalement transparent en fait. Et donc, peu importe la taille de votre site, si vous avez un petit site de 50 pages ou un très gros site avec des millions de pages, eh bien, vous pourrez toujours envoyer toutes ces notifications parce que ça ne demande pas beaucoup de ressources à votre serveur. Ça vous permet aussi d'indiquer qu'une page est supprimée, ce qui n'est pas le cas avec un sitemap. Un sitemap, si vous enlevez une page du sitemap, ça ne veut pas dire qu'elle est supprimée. Ça peut vouloir dire que c'est une erreur, que le sitemap n'a pas été bien mis à jour. Ça peut vouloir dire plein de choses, mais les moteurs de recherche ne vont pas considérer que la page a été supprimée. Alors que ça les intéresse aussi, eux, de savoir qu'une page a été supprimée parce qu'ils ne veulent pas garder dans leur moteur de recherche, dans leur base de données, ils ne veulent pas garder des pages qui ont été supprimées, ça leur coûte de l'argent. Et donc, un Dexno va vous permettre de leur indiquer qu'une page a été supprimée. Vous leur envoyez tout simplement l'URL, ils vont arriver et voir que la page n'existe plus et ils vont pouvoir l'enlever immédiatement de leur base de données, ce qui va leur faire des économies. Et enfin, c'est une technologie push, donc encore une fois, avec tous les avantages des technologies push, c'est économique parce qu'on ne va chercher l'information que lorsqu'on en a besoin. On ne va pas aller voir des pages inutiles, etc. etc. Donc finalement, il ne faut pas penser Indexno contre sitemap, il faut penser Indexno et sitemap. Ce sont deux outils qui sont totalement complémentaires et qui vont vous permettre d'aider au maximum les moteurs de recherche à connaître votre site, à connaître vos pages et donc à améliorer votre référencement et votre trafic. Maintenant, je vais vous présenter très rapidement le module Indexno. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à utiliser. Vous avez juste à l'installer et vous n'avez pratiquement rien à faire. Donc, le module Indexno s'installe comme n'importe quel module. Vous allez cliquer sur « Installer un module » et vous allez tout simplement envoyer votre fichier zip dedans et ça va installer le module. Une fois le module installé, vous allez pouvoir le configurer. Donc, on arrive sur un premier onglet qui nous demande de générer une clé de sécurité. Vous avez simplement à cliquer ici sur « Générer une clé de sécurité ». Si vous n'avez pas créé de clé de sécurité, le module ne peut pas fonctionner et donc vous avez un message d'erreur qui vous l'indique ici. Pour créer la clé de sécurité, vous avez simplement à cliquer ici et ça va vous générer la clé de sécurité. Vous avez pour information le nom de la clé de sécurité qui apparaît ici, mais vous n'avez même pas à vous en occuper. C'est fait, la clé de sécurité est générée. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez gérer des exclusions. Les exclusions, c'est quoi? C'est pour dire que certaines pages, on ne veut pas envoyer de notification au moteur de recherche. Ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de gérer les exclusions. Si vous voulez, vous ne faites rien et le module va fonctionner et envoyer à chaque fois que vous faites une mise à jour, à chaque fois que vous ajoutez une page, à chaque fois que vous supprimez une page, il va envoyer des notifications. Mais si jamais on imagine que, je ne sais pas, la catégorie homme, vous ne voulez pas envoyer de notification au moteur de recherche lorsque vous faites une mise à jour ou que vous supprimez la page, etc., eh bien, vous la cochez et vous faites enregistrer. Et vous aurez donc cette page-là qui désormais ne sera plus envoyée
au moteur de recherche quand vous faites une modification. Évidemment, vous avez des filtres ici pour retrouver plus facilement vos différentes catégories. Ça va vous simplifier la vie si vous avez beaucoup de catégories. Et ce système d'exclusion, vous pouvez le faire sur les différentes pages de votre site, donc les catégories, les produits. Ça fonctionne toujours de la même manière, hein. Vous cochez la case, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de cocher toutes les cases. Si vous voulez empêcher que tous ces produits-là soient envoyés au moteur de recherche, vous avez la possibilité d'afficher de plus en plus de produits par page et vous avez la pagination qui apparaît ici. Et donc, c'est le même fonctionnement pour chacun des onglets fournisseurs, CMS et fabricants. Et vous avez enfin un onglet URL soumise qui va vous permettre de voir quelles sont les URL qui ont été soumises. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc je vais aller dans mon catalogue de produits et je vais prendre par exemple le carnet de notes Colibri ici et je vais modifier, je vais tout simplement modifier son nom. Voilà. Je modifie son nom, je fais enregistrer. L'enregistrement a bien été fait et maintenant, si je retourne dans mon module, dans URL soumise, je vais bien avoir l'URL qui a été soumise. Donc si je fais pareil sur, on va dire que je vais supprimer un produit. Donc par exemple celui-là, je vais le supprimer. Ici, je vais avoir une notification qui a été envoyée au moteur de recherche. Pourquoi c'est intéressant d'envoyer une notification au moteur de recherche lorsqu'un produit a été supprimé? Tout simplement pour lui indiquer que le produit a été supprimé et que du coup il peut l'enlever de sa base de données. On lui rend service, il va avoir moins d'informations dans sa base de données et lui ça l'intéresse. Et clairement, si on rend service au moteur de recherche, eh bien ils vont nous le rendre en positionnant mieux notre site dans leurs résultats. Et donc évidemment, si vous ajoutez un nouveau produit, vous allez avoir aussi une notification qui sera envoyée directement au moteur de recherche. Donc là, je viens de mettre le nom, je mets mon produit en ligne et je fais enregistrer. Et donc, on a bien la ligne qui nous indique que le nouveau produit de test a été envoyé. Et vous avez deux options qui sont disponibles dans cet onglet. La première, c'est de renvoyer les URL cochées. Donc, vous cochez les URL et ça va les renvoyer au moteur de recherche. Donc elles vont apparaître à nouveau dans la liste des URL envoyées et vous pouvez vider la liste en cliquant ici et ça va vous vider la liste des URL qui ont été envoyées. Voilà, donc le module est extrêmement simple à utiliser. Vous pouvez l'installer et ne rien faire, il va fonctionner. Et si vous souhaitez, vous pouvez gérer des exclusions si vous pensez qu'il y a certaines pages que vous ne voulez pas envoyer au moteur de recherche, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Voilà, si vous avez la moindre question sur ce module, n'hésitez pas à nous les poser. On sera ravis de vous répondre. Je vous dis à très très vite.